Salut, détenu Arkham, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien, étant donné qu'aujourd'hui, on se retrouve pour la critique du tout premier épisode de Gotham. Ça y est, je lance le marathon sur la chaîne. Oui, je vais vous critiquer, écoutez bien, les 100 épisodes de la série Gotham. Avant tout un plaisir personnel, étant donné que c'est ma série préférée. Comment vous dire, c'est ma série coup de cœur, c'est ma série depuis 2014, hein, depuis 2015 peut-être, c'est là où je l'ai découvert. Oui, la série va bientôt fêter ses 10 ans. En fait, quand je regarde Gotham, qui a quand même des défauts, mais je n'arrive pas vraiment à défoncer cette série, parce que je ne peux pas. C'est la série où dès que je la regarde, je me sens bien, j'adore retrouver tous ces personnages. Oui, c'est l'univers de Batman, mais c'est plus que ça. Ouais, il y a eu des séries qui ont traité l'univers de Batman, que ce soit la série Titan, la série Batwoman, la série Gotham Knight. Mais toutes les trois, bon, Titan qui est bien, hein, bien sûr, les deux autres c'est une autre histoire, n'arrivent pas plutôt à avoir le charme qu'a la série Gotham. Il y a quelque chose en plus dans cette série, que ce soit les personnages, l'atmosphère, la mise en scène, il y a quelque chose vraiment en plus qui a réussi à me convaincre. C'est quelque chose, voilà, que je retrouverai jamais, je pense, dans aucune série, que ce soit n'importe quoi comme série DC, Marvel, ou même toute autre série, toujours confondue. Gotham, voilà, ça a été un coup de cœur, c'était chaque année où j'attendais chaque saison, ça a été... voilà, comment vous dire à quel point j'étais toujours hypé. Elle a su me décevoir, mais je l'ai toujours aimé. Voilà, je l'ai toujours défendu, j'ai toujours apprécié ce que je voyais. Enfin voilà, c'est Gotham. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce premier épisode. Je vais essayer vraiment à chaque fois de parler des épisodes comme si je découvrais les épisodes. Enfin bref, c'est parti. Donc l'épisode qui s'intitule Bruce Wayne. Premier plan évidemment sur la ville de Gotham, parce qu'il faut se rappeler que le personnage principal, c'est Gotham dans cette série. Voilà, évidemment, il y a plusieurs personnages principaux, que ce soit Jim Gordon, Harvey Bullock ou encore le Pingouin, qui sont des personnages qui sont, en tout cas pour ce qui est de Jim et le Pingouin, qui sont présents dans tous les épisodes. Le meurtre de Thomas et Martha Wayne, scène évidemment mythique qu'on représente une nouvelle fois dans cette série. Voilà, un peu différente. Le meurtrier a le visage masqué et c'est sous les yeux de Catwoman, donc Selina Kyle, interprétée par Cameron Mikodova, qui est superbe. Voilà, elle a un physique vraiment parfait pour le rôle, que ce soit ses yeux, enfin dès les premiers instants quand tu la vois arpenter les toits de Gotham, tu sais que c'est Catwoman, elle vole le portefeuille de quelqu'un, son affection évidemment un peu pour les chats, voilà, voler une bouteille de lait pour nourrir évidemment ses chats. C'est tous ces petites caractéristiques que la série Gotham va réussir quand même à faire pour évidemment qu'on reconnaisse les méchants, mais on n'a pas vraiment besoin de le faire pour certains, même si la série Gotham souvent a fait un peu gros certaines choses pour représenter les méchants, et notamment une méchante qu'on va voir dans cet épisode, Ivy Pepper. Vraiment, t'es fan de Batman, tu vois une fille rousse avec un pull vert, si elle t'avait dit Pamela Isley, t'aurais tout de suite compris que c'est Poison Ivy. Si t'es pas fan de l'univers de Batman, enfin si tu connais pas du tout, ou presque, l'univers de Batman, étant donné que Poison Ivy en plus on l'a eu qu'une fois en live action, pas dans le meilleur film, mais on l'a eu qu'une seule fois, je veux dire, voilà, si t'as jamais vu ce film et si tu connais pas les comics, si on te dit Ivy Pepper, ou Pamela Isley, dans les deux cas, tu vas pas savoir que c'est Poison Ivy parce que t'es pas fan, t'es pas renseigné. Donc en fait, le fait d'avoir fait Ivy Pepper, de dire Ivy, c'est limite pour qu'un fan ait moins de temps de réflexion à se dire oui c'est Poison Ivy. Mais on n'avait pas besoin que tu nous dises que c'est Ivy Pepper. C'est qu'un détail, hein, bien sûr, mais quand même, je veux dire, pas besoin de faire quelque chose d'aussi gros. Voilà, mais bon, c'est pas grave, on fait abstraction, c'est vrai que la série Gotham a ses nombreux défauts et ça en fait partie, ce genre de choses. On a Poison Ivy, mais c'est surtout son père qui va nous intéresser parce que Mario Pepper va être
suspecté et ensuite accusé du meurtre de Thomas et Martha Wayne parce qu'il va être justement piégé par Fish Mooney qui a apparemment bah, 1000 colliers de perles de Martha. Oui, c'est le pingouin qui va carrément balancer ça à René Montoya et son collègue. D'ailleurs, voilà, beaucoup de personnages sont présents, hein, que ce soit James Gordon, Harvey Bullock, René Montoya. C'est vrai qu'on a presque tous les personnages, on a même Flash, ça on le verra un peu plus tard, mais on a vraiment tous les personnages du CPD, donc ça c'est excellent, vraiment. De toute façon, la série Gotham a pu vraiment intégrer presque tout ce qui est de l'univers de Batman, donc ça c'est un truc, un point positif hein, évidemment de la série, de voir tous les personnages en live action, bien sûr. James Gordon, Harvey Bullock donc vont enquêter sur le meurtre, hein, bien sûr. On a Jim qui va réconforter un peu Bruce Wayne, que même si les heures sont sombres, la lumière reviendra. Voilà, ça c'est une phrase, c'est pas les mots exacts que je viens de dire, mais c'est une phrase, voilà, c'est la phrase de Jim, interprétée par Ben McKenzie, que j'aime beaucoup, qui s'améliorera au fil des saisons, je trouve. C'est vrai qu'en ce début de saison, voilà, c'est le coéquipier d'Harvey Bullock. Il vient de commencer, il vient de débuter, on sent la rage qu'il a en lui et qu'il a envie vraiment de faire le bien. Mais on sent vraiment la haine qu'il peut avoir en lui contre les criminels et que Harvey Bullock, lui enseigne ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Parfois, il faut peut-être se salir les mains pour être bien vu justement de la mafia de Gotham. Que ce soit Fish Mooney, interprété par Jada Smith, j'aime beaucoup ce personnage. Oui, c'est la femme, enfin c'est l'ancienne femme de Will Smith. Et je crois que c'est l'ancienne femme, hein, je sais même plus s'ils sont ensemble, enfin je me rappelle plus avec l'histoire qu'il y avait eu, la polémique, tout ça. Enfin bref, ça on s'en fout. Fish Mooney, personnage donc, que j'ai trouvé très bon. Voilà, c'est la femme qu'on respecte. C'est la femme respectable qui dirige sa boîte de nuit. Voilà, c'est son club plutôt. Voilà, ce côté club, mafia, tu vois, le côté territoire. C'est ce qu'on ressent dans cette série dès le départ, bien sûr. Fish Mooney travaille pour Carmine Falcone. On va revenir sur Carmine Falcone après. Mais Fish Mooney, en fait, veut trahir Carmine Falcone pour devenir, le parrain de Gotham, hein, tout simplement, la chef de gang. Carmine Falcone. La première fois qu'on va le voir, voilà, c'est au moment où Jim et Bullock sont justement enfermés et attachés, et prisonniers de Fish Mooney, où d'ailleurs on va voir le personnage de Butch Kilzin, Carmine Falcone qui va débarquer, John Doman. John Doman, c'est le charisme, c'est la définition de la prestance et du charisme incarné, vraiment. Les premiers instants, que ce soit en plus la façon dont il est habillé, c'est ce que j'aime d'ailleurs dans la série Gotham, c'est vraiment, pour faire en plus parallèle avec la série Batman Cape Crusader, pareil, c'est qu'ils ont réussi à garder le côté, l'aspect années 50, 60. Que ce soit les voitures, que ce soit les télévisions, que ce soit en plus, il y a quand même des téléphones portables mais à clapper pour pas faire trop moderne. Et ça, c'est ce qui marche le plus. Il y a des ballons dirigeables dans le ciel, mais tu vois les anciens ballons dirigeables, ça c'est pareil, c'est tout l'esthétique qu'on a fait de cette ville. Ouais, il y a des fonds verts, mais en même temps, ça c'est qu'un détail. Voilà, ils ont gardé cet aspect-là, que ce soit les gangs, pareil, hein, la mafia plutôt, la façon dont ils sont habillés, les armes. On a gardé ce côté années 50, 60, ce soit les vieux téléphones aussi. Enfin voilà. Et ça, c'est ce qui marche énormément. Ensuite, pour finir, on a quand même, voilà, le moment où on va voir un peu Bruce et Alfred. Voilà, Alfred, Shane Petrie. Je sais pas si on prononce son nom comme ça, mais je vous le dis maintenant, hein, c'est mon Alfred Pennyworth préféré. Voilà, j'adore cet Alfred. Voilà, il a ce style à l'anglaise et en même temps, il sait se battre. Donc voilà, c'est un Alfred qui a fait la guerre, qui a fait l'armée. Et c'est un Alfred qui réconforte Bruce et qu'en même temps il essaye, il l'entraîne. Enfin ça sera un peu plus tard, mais c'est un Alfred qui apprend à Bruce à être un homme, un vrai. Voilà, et on sent l'expérience du gars
on sent tout l'amour qu'il a pour Bruce. De toute façon, il y a une très très belle évolution, il y a une très très belle alchimie entre Bruce et Alfred. Et ouais, pour moi, c'est une des meilleures relations Alfred et Bruce. Et le Alfred, mais c'est une réussite. Ouais, une réussite totale. Alors c'est vrai que là, je suis en train de juger Alfred sur un peu toute la série. C'est vrai que dès les premiers instants, on ne voit pas trop encore cette relation-là. Et Bruce Wayne, voilà, qui est sur le point de tester un peu ses limites, qui est sur le toit du manoir. D'ailleurs, référence à Batman Forever et Batman et Robin, parce que c'est le même manoir qu'on utilise. Il y a beaucoup de références au film dans cette série, et dès les premiers instants, voilà, voir ce manoir, c'est le même, c'est exactement le même. Ouais, ça fait plaisir, même si ça fait référence aux films qui sont pas les meilleurs films Batman, voire les pires. Ouais, c'est plaisant de voir ça. Voilà. Par la suite, bah il y a le pingouin. Ouais, dès les premiers instants, comme je disais, bon, il y a le pingouin qui va balancer le fait que c'est Fish Mooney qui a piégé Mario Pepper. Mais dès les premiers instants, quand tu vas voir le pingouin qui porte le parapluie, dès les premiers instants, tu mets les premières caractéristiques du pingouin et tu le reconnais tout de suite. Même s'il n'a pas le physique, Robin Taylor qui est superbe, hein, l'interprétation de toute façon, elle est superbe. Mais dès les premiers instants, même s'il n'a pas le physique, même s'il n'est pas petit, gros, tu reconnais que c'est le pingouin. Voilà. Et à ce moment-là, on a demandé que Jim, pour se racheter, on va dire, auprès de la mafia, doit tuer le pingouin. Doit tuer Oswald, donc c'est à ce moment-là où Jim est sur le point de franchir la ligne rouge. Est-ce qu'il va le faire? Évidemment que non. Il va tirer une balle à côté de la tête du pingouin pour le jeter à l'eau, sous les yeux d'Harvey Bullock qui est juste derrière, mais qui n'a pas vu. Voilà, donc ça c'est ce moment-là où on voit que Jim, on voit vraiment qu'il est obligé de subir en fait. C'est ça, le début de James Gordon, c'est qu'il est obligé de subir tout ce qui se passe et il n'a pas le choix. Il peut pas faire le bien comme il veut, car déjà il y a la moitié de la police qui est corrompue. Donc oui, toute la police appartient presque à la mafia de Gotham. Enfin la pègre de Gotham, c'est comme ça je dirais. Et ouais, voilà, dès les premiers instants, de toute façon, ce pilote introduit pas mal de choses. Et au final, tu sais dans quoi tu te lances. Une série policière un peu cop show, c'est vrai. Et en même temps dans l'univers de Batman. Donc voilà, le pingouin est toujours en vie. On a la toute fin où tu le vois, il sort de l'eau. Il va tuer un mec sans... mais avec une froideur monumentale. Avec un couteau, tu le vois manger. On a l'impression que c'est un oiseau. Vraiment dans la façon de se comporter. Il y a un côté piaf. Voilà, la manière dont il mange le sandwich. Tout ça, je trouve que... mais vraiment, Robin Taylor est super. Voilà, cet épisode-là, c'est le pilote, c'est le commencement, c'est ce qui va te donner envie de la regarder ou pas. C'est vrai que c'est pas le meilleur épisode de la série, hein, bien sûr. C'est vrai que le pilote, normalement, c'est censé être l'épisode qui doit t'en mettre plein les yeux pour justement te donner envie de regarder la suite. Voilà, mais c'est un épisode que j'aime beaucoup. C'est quand même le pilote, c'est le début, c'est le commencement, et même quand t'as vu toute la série en entière, quand tu reviens sur ce pilote, tu vois un peu le début. En fait, c'est toujours amusant de revoir le début et de voir les personnages, comment ils se rencontrent. Ed Enigma, que tu verras pour un court instant, et que tout de suite, tu sais que c'est le mystère. Voilà, ces énigmes, son physique, c'est le meilleur acteur pour le mystère. De toute façon, la série Gotham a eu presque les meilleurs acteurs pour les interprétations, parce que les films... bah, Paul Dano est pas mal. Mais c'est vrai qu'avec le temps, et je commençais à voir, j'aime bien son interprétation, j'aime bien son méchant. Mais c'est pas l'homme mystère. Voilà, l'homme mystère, ce n'est pas ça. Jim Carrey avait plus un côté théâtral, mais c'est pas ça du tout. Voilà, Jim Carrey, moi je n'arrive pas de toute façon avec son personnage de l'homme mystère, que celui-là c'est le meilleur. Quand on verra son évolution, de toute façon on en reparlera évidemment, quand on arrivera à ce stade-là. Mais dès le début, le fait de l'avoir mis dans la police scientifique, c'est génial. C'est un coup de génie. Vraiment d'avoir fait ça, c'est super. Voilà pour ce qui est de la critique de ce premier épisode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce pilote. Voilà. Et puis, nous, on se retrouvera évidemment pour la critique du deuxième épisode un peu plus tard. D'abord, il y aura peut-être d'autres vidéos. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous. Évidemment pour plus de vidéos. Et surtout, ça me fera plaisir. Hein.
évidemment. Et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Asile Arkham. Allez, salut.